Est-ce un crime que de ne pas être beau? Foss est un homme d'âge mûr de 200 kilos, avec un début de calvitie. Ses collègues se moquent de lui dans son dos. Face à de telles brimades, Foss s'est habitué depuis longtemps. Il s'en va toujours en silence. Mais ses collègues deviennent de plus en plus audacieux. Cette fois, il lui lance violemment des écouteurs sur la tête. Malgré cela, Foss ne se rebelle toujours pas. Chaque vendredi après le travail, Foss va dîner dans un restaurant thaïlandais. Il s'assoit à la même place et commande des nouilles sautées thaïlandaises. Le patron, par habitude, débarrasse les couverts en trop, à cause de son apparence. Foss se sent très complexé et introverti. Il n'a jamais eu de petite amie. À 40 ans, il vit encore avec sa mère. Il aime flâner dans les magasins de jouets. Devant une voiture miniature, il l'examine attentivement. Après avoir hésité longtemps, il décide finalement de l'acheter. En rentrant du travail chez lui, Foss croise dans le couloir sa petite voisine. Elle a oublié ses clés. Foss la ramène donc chez lui. Il lui donne du gâteau et du lait, et partage avec elle ses jouets préférés. Le père de la fillette vient la chercher. Il regarde Foss d'un air méfiant, comme si Foss était un pervers. Le petit ami de sa mère encourage Foss à apprendre la danse. Il l'encourage à sortir et rencontrer des gens. Sous l'insistance de sa mère, Foss enfile un costume élégant et des chaussures de cuir. Il semble un peu réticent. Il arrive à l'école de danse et reste tremblant devant la porte. À l'intérieur règne une atmosphère joyeuse. Foss, introverti et solitaire, détonne complètement. Il s'éclipse discrètement. Une fois dans sa voiture, il se met à neiger dehors. Cet espace confiné devient le refuge de Foss. Après le cours de danse, une femme frappe à sa vitre. Elle monte dans la voiture de Foss pour rentrer chez elle. Cette femme s'appelle Jenny. Ce n'est qu'en montant qu'elle voit clairement le visage de Foss. Instinctivement, elle se sent un peu en insécurité. Elle soupçonne même qu'il soit un pervers qui la suit. Foss lui explique qu'il avait simplement peur et n'osait pas aller au cours de danse. Jenny se rassure alors. Elle invite même Foss à venir avec elle la prochaine fois. Sur le chemin du retour, un sourire se dessine involontairement sur les lèvres de Foss. Un jour, Foss se fait encore harceler au vestiaire. Ses collègues disent qu'il sent mauvais. Plusieurs personnes le traînent aux toilettes. Le soir, Foss prend son courage à deux mains et va à l'école de danse. Il danse maladroitement, s'efforçant de suivre le rythme des autres. Son regard reste fixé sur Jenny. Après le cours, Foss l'emmène dans son restaurant thaïlandais préféré. Cette fois, les couverts d'en face n'ont pas besoin d'être débarrassés. Au moment de se séparer, Jenny l'invite chez elle pour prendre un thé. En bavardant, Jenny dit qu'elle travaille dans un magasin de fleurs et qu'elle aime voyager dans des endroits ensoleillés. Quand elle apprend que Foss travaille à l'aéroport, Jenny demande s'il peut voyager gratuitement en avion. Mais Foss n'est qu'un manutentionnaire à l'aéroport. Malgré des années de travail, il n'est jamais parti à l'étranger. Le lendemain, Foss va au magasin de fleurs pour faire une surprise à Jenny. Mais après avoir demandé au patron, il apprend que Jenny n'y travaille pas. Foss va devant chez Jenny, mais la voit en tenue de travail descendre d'un camion poubelle. Elle explose de colère contre Foss qui arrive à l'improviste. Foss dit qu'il se fiche de son travail. Puis il sort une brochure touristique de l'Égypte, voulant voyager avec elle. Jenny est touchée, mais refuse son invitation. Sous l'éducation stricte de son père, la petite fille garde aussi délibérément ses distances avec Foss. Cela fait longtemps que Foss n'a pas vu Jenny. Il essaie d'aller à l'école de danse, mais ne voit pas Jenny dans la foule. Foss retourne chez Jenny, mais pendant plusieurs jours consécutifs ne la voit pas entrer ou sortir. Foss s'inquiète un peu. Il force l'entrée en cassant une vitre. L'intérieur est en pagaille. Le chat miaule de faim. La télévision est restée allumée. Jenny se cache dans l'armoire étroite et sombre, tourmentée par la dépression. Elle a l'air épuisée. Elle refuse de voir qui que ce soit et hurle à Foss de partir. Foss ne part pas. Il donne à manger au chat, nettoie la maison et prépare le petit déjeuner pour Jenny, qu'il pose délicatement devant la porte de l'armoire. Il essaie de communiquer avec Jenny, mais Jenny dit avec désespoir qu'elle a gâché sa vie. Elle n'est pas allée travailler et n'a pas demandé de congé. Pour éviter que Jenny soit renvoyée de la voirie, Foss commence à la remplacer activement dans son travail. Ce qui surprend Foss, c'est que les collègues ici sont tous très sympathiques. Ils l'invitent même à aller voir un match. Ici, il n'y a pas de discrimination. Cela réchauffe le cœur de Foss. Grâce à ses soins attentifs et prolongés, Jenny finit par sortir de l'armoire sombre. Jenny repeint la maison. Elle semble se préparer à accueillir une nouvelle vie. Elle emmène aussi Foss voir une petite boutique dans la rue. Jenny veut y ouvrir son propre magasin de fleurs. Ce jour-là, Foss rentre du travail. Jenny l'accueille avec un câlin enthousiaste. Après cette nuit, un soleil de rêve baigne Foss. Tout semble à la fois rêve et réalité, avec leurs sentiments qui grandissent de jour en jour. Jenny invite Foss à emménager avec elle, mais Foss hésite. Il veut rentrer demander l'avis de sa mère. Jenny dit avec agacement que Foss a 40 ans et qu'il vit encore avec sa mère. Puis elle part en colère. Foss fait ses adieux à sa mère. Ensuite Foss déménage ses affaires chez Jenny. Il attend avec impatience une vie heureuse future. Mais Jenny fait les 100 pas, l'air agité et paniqué. Elle appelle Foss. Jenny dit qu'elle n'est pas encore prête à ce qu'il emménage. Foss ne dit rien. Il serre Jenny dans ses bras pour lui dire au revoir. Il remporte ses affaires. Les jours semblent revenus comme avant. Il mange seul des boules de chocolat. Regarde seul la neige par la fenêtre. Soudain, il pense à quelque chose. Foss achète la boutique que Jenny avait repérée. Il l'arrange soigneusement, emballe les clés de la boutique et les dépose chez Jenny. Finalement, Foss part seul pour l'Égypte. L'avion décolle. Il sourit enfin avec soulagement.